Leçon 1. Choix de voyage. Je me demandais comment nous allions arriver à destination. Devrions-nous prendre la voiture ou les transports en commun? C'est une bonne question. Je pense que conduire nous donnerait plus de flexibilité. Je suis d'accord. Avec une voiture, on peut s'arrêter où on veut. Exactement. Nous pourrons explorer des trésors cachés et des attractions locales en chemin. Les transports en commun peuvent être pratiques mais souvent contraignants. Oui. Et parfois, cela prend plus de temps que prévu. Te souviens-tu de notre dernier voyage, quand nous avons raté le bus? Comment aurais-je pu oublier? Nous avons attendu une éternité. C'était toute une aventure. Absolument. Mais je préfère avoir le contrôle sur notre emploi du temps. C'est un excellent point. En plus, on peut jouer notre propre musique. Oui. Une playlist pour le road trip améliorerait l'expérience. Et nous pouvons partager les encas sans nous soucier du désordre. C'est un avantage. Les encas rendent n'importe quel voyage plus agréable. Et si on dressait une liste des encas indispensables pour le voyage? Absolument. Je suggérerais des fruits, des noix et peut-être quelques biscuits. Parfait. Ils sont faciles à emporter et délicieux. Et les boissons. Il ne faut surtout pas les oublier. On pourrait peut-être apporter une glacière avec de l'eau et des boissons rafraîchissantes. Ça me paraît une excellente idée. Je suis vraiment impatient de partir en voyage. Moi aussi. La liberté de la route est grisante. Devrions-nous envisager la location de voitures si nous ne voulons pas prendre la mienne? Oui. Il serait judicieux de comparer les prix et la disponibilité. Prenons le temps de rechercher les meilleures offres. Excellente idée. Nous veillerons à ce que le voyage se déroule sans encombre. À la santé des voyages d'aventure remplis de rires et de découvertes. Leçon 2. Voyager intelligemment. Je pense que nous devrions envisager de voyager léger. C'est une excellente suggestion. Cela facilite grandement les voyages. Absolument. Moins de bagages signifie plus de liberté pour explorer. De plus, nous n'aurons pas à nous soucier des frais d'excédent de bagages. Exactement. Nous pouvons économiser de l'argent pour vivre des expériences plus palpitantes. En parlant d'expérience, nous devons être ouverts à de nouvelles aventures pendant notre séjour. Absolument. Les moments inattendus sont souvent les plus mémorables. Tu te souviens de cette fois où on a goûté ce plat bizarre à l'étranger? Comment aurais-je pu oublier? C'était à la fois bizarre et délicieux. Exactement. Je suis content que nous ayons tenté le coup. Voilà ce qu'est le voyage, embrasser l'inconnu. Oui. Et essayer de communiquer avec les locaux ajoute au plaisir. Oui, même si nos compétences linguistiques ne sont pas parfaites. Cela peut donner lieu à des situations amusantes, n'est-ce pas? Absolument. Le rire est le meilleur langage universel. N'oublions pas non plus d'emporter notre carnet de voyage cette fois-ci.
C'est une excellente idée. Documenter nos expériences est inestimable. Nous garderons de ces aventures de précieux souvenirs. Et nous pourrons partager nos histoires avec nos amis et notre famille plus tard. Exactement. Ils seront impatients d'entendre parler de nos voyages. Alors, quels sont les indispensables à emporter? Je suggère des encas faciles à transporter, un bon appareil photo et des chaussures confortables. Excellent choix. Il nous faudra des chaussures robustes pour toutes ces marches. Oui. N'oublions pas non plus ces documents de voyage indispensables. Sans aucun doute, un voyage réussi commence par une bonne préparation. À la santé des voyages intelligents, bagages légers, esprit ouvert et moments inoubliables. À la vôtre. Que notre prochaine aventure commence. Leçon 3. L'organisation d'une fête surprise. Dois-je leur donner l'adresse exacte de la fête surprise? Pas besoin. Donnez-leur simplement le nom du lieu. Cela paraît plus simple. Cela préserve l'effet de surprise. Exactement. Nous voulons que ce soit une grande révélation. Et l'heure? Devrions-nous préciser une heure? Oui, mais donnons-leur un horaire plus tôt pour que tout le monde arrive à l'heure. Quelle bonne idée! Je ne veux pas que quiconque gâche la surprise. Moi non plus. Il est important de garder cela secret. Devrions-nous rappeler à tout le monde de ne pas parler de la fête? Absolument. Un petit rappel serait judicieux. Je peux peut-être envoyer un message groupé. Ça marcherait. Restons légers et amusants. Et la décoration? Devrais-je acheter des ballons? Oui, les ballons ajoutent toujours une touche festive. Et peut-être quelques banderoles? Elles sont colorées et joyeuses. Parfait. Nous voulons que l'endroit soit animé. Devrions-nous également envisager un thème? Un thème serait génial. Qu'avez-vous en tête? Et pourquoi pas un thème rétro? Cela pourrait ajouter une touche ludique. Oui, tout le monde aime un peu de nostalgie. Je peux déjà imaginer les costumes. Ce serait hilarant. On devrait encourager tout le monde à se déguiser. Je l'ajouterai à l'invitation. Super. Maintenant, il faut choisir le repas. La pizza fait toujours l'unanimité, vous êtes d'accord? Oui. Et peut-être un gâteau pour fêter ça? Absolument. Un gâteau à thème serait une excellente idée. Je m'en occupe. Je connais un pâtissier fantastique. Parfait. Il semble que nous fassions de grands progrès. Oui, cette fête surprise sera inoubliable. À une fête fantastique et pleine de joie. Leçon 4. Les merveilles de l'Égypte.
Voir ces pyramides massives était vraiment impressionnant. Je suis entièrement d'accord. Me retrouver devant eux était surréaliste. L'ampleur de ces structures dépasse l'entendement. Oui. Je me sentais si petite en les regardant. C'était une leçon d'humilité. Et ces sculptures complexes sur les murs. Elles racontaient des histoires si riches. Absolument. Chaque sculpture semblait murmurer des secrets du passé. J'étais particulièrement fasciné par les hiéroglyphes. Ils sont comme un langage visuel. Absolument. J'aimerais pouvoir comprendre leur signification. Nous aurions dû engager un guide pour tout nous expliquer. C'est une excellente idée. La prochaine fois, nous le ferons sans faute. Le sphinx était impressionnant lui aussi. Sa présence est si imposante. Oui. J'étais étonnée de voir à quel point il avait été bien conservé. Cela donne à réfléchir sur les techniques anciennes qu'ils utilisaient. Absolument. Ils possédaient des connaissances incroyables pour leur époque. Avez-vous remarqué comment le soleil se couchait derrière les pyramides? C'était magique. Les couleurs étaient magnifiques et si éclatantes. J'avais l'impression d'être dans une carte postale. C'était inoubliable. Devrions-nous prévoir un autre voyage pour explorer davantage l'Égypte? Je trouve que c'est une idée géniale. Il reste encore tellement de choses à voir. Nous pourrions peut-être visiter Luxor la prochaine fois. Les temples sont à couper le souffle. Oui, et nous pourrions faire un tour en montgolfière au-dessus de la vallée. Ce serait un rêve. Imaginez la vue d'en haut. J'ai déjà hâte. À de nouvelles aventures et découvertes extraordinaires. Absolument. Voyager ouvre notre esprit et notre cœur. Leçon 5. Accord de partenariat. Parlons de notre accord de partenariat. Il est important de tout clarifier. Je suis d'accord. Quelles clauses devrions-nous inclure pour protéger nos intérêts? Premièrement, nous devons définir les rôles et les responsabilités de chaque partenaire. Oui, cela permettrait d'apporter de la clarté et d'éviter toute confusion ultérieure. Et si l'on optait pour un partage des bénéfices? C'est essentiel. Absolument. Nous devrions nous mettre d'accord sur la manière dont les bénéfices seront répartis. Quel pourcentage vous semble juste pour chacun d'entre nous? Réfléchissons aux contributions que nous apportons. Cela nous aidera. Excellent point. De plus, nous devrions aborder la question des processus décisionnels. Oui. Nous devons définir comment nous prendrons ensemble les décisions importantes. Devrions-nous exiger l'unanimité pour les décisions importantes? Ce serait judicieux. Cela nous permettrait à tous deux d'avoir notre mot à dire sur les questions cruciales. Qu'en est-il du règlement des litiges? Devrions-nous inclure une clause de médiation? Je pense que c'est une bonne idée. Cela peut nous aider à régler les problèmes à l'amiable. Oui, il vaut mieux régler les désaccords sans rancune.
Devrions-nous fixer un calendrier pour la révision de l'accord? Un bilan annuel me semble raisonnable. Parfait. Cela nous permettra d'effectuer les ajustements nécessaires. Qu'en est-il des conditions de résiliation? Il est nécessaire de les préciser également. D'accord. Nous devons clarifier la procédure de dissolution du partenariat, le cas échéant. Devrions-nous inclure des clauses de non-concurrence? Cela pourrait s'avérer bénéfique, surtout si nous envisageons de travailler dans des domaines similaires. Excellent point. Nous voulons protéger nos intérêts commerciaux. Je pense que nous avons abordé les termes essentiels. Oui, cet accord jettera les bases d'un partenariat solide. Je suis enthousiaste à l'idée de notre aventure ensemble. Moi aussi. Je vous souhaite une collaboration fructueuse. Leçon 6. Aventure dans la mode. Il me faut quelque chose qui corresponde à mon style pour cet événement. Ne vous inquiétez pas. Nous trouverons quelque chose de parfait pour vous. Je l'espère. Je veux avoir l'air soigné et sûr de moi. Absolument. Commençons par regarder quelques chemises. Oui, je préfère quelque chose de décontracté mais élégant. Et cette chemise bleue là-bas? Elle vous irait bien. J'aime bien la couleur. Elle est vive sans être trop criarde. Exactement. Cela s'accordera parfaitement à votre teint. Devrais-je l'essayer? Oui. Voyons voir ce que ça donne sur vous. Je reviens tout de suite. Prenez votre temps. Je vais regarder les accessoires en attendant. Ça me va. Tu crois que je devrais ajouter un blasé? Un blasero serait la tenue. Ce serait très élégant. Je suis d'accord. Je veux marquer les esprits lors de cet événement. Vous allez adorer. Les détails élégants comptent beaucoup. Me voilà. Que pensez-vous de la chemise? C'est magnifique. Très élégant et la taille est parfaite. Quel soulagement! Et maintenant, qu'en est-il des pantalons? Cherchons des pièces qui équilibrent la tenue. Un jean foncé, peut-être. C'est confortable et tendance. Bon choix. Un jean foncé donnera une allure soignée. Devrions-nous vérifier si les ont à votre taille? Oui. Il est important que nous nous sentions bien tous les deux. Et les chaussures? Je veux être sûr qu'elles soient assorties. De jolis mocassins compléteraient parfaitement la tenue. Voyons voir ce qu'ils ont en stock. J'ai hâte de voir ton look final. Moi non plus. Je pense que nous avons fait de grands progrès aujourd'hui. À la réussite de vos achats et à des sorties élégantes. À la vôtre. Trouvons les touches finales parfaites. Leçon 7. Santé et choix. Regardez cet autocollant vert.
Il indique qu'il s'agit d'un produit biologique. Parfait. Je privilégie le bio autant que possible. Oui, les fruits et légumes biologiques sont généralement plus frais et plus savoureux. Je suis tout à fait d'accord. Ça fait du bien de savoir que je fais des choix plus sains. Et la viande, avez-vous des préférences particulières à ce sujet? Je préfère la viande, nourrie à l'herbe. Elle est plus nutritive et plus éthique. Excellent point. Les animaux élevés dans le respect du bien-être animal contribuent à une meilleure qualité. J'apprécie également de savoir d'où provient la viande. La transparence est essentielle. Elle renforce notre confiance dans les produits que nous achetons. Exactement. Connaître la provenance me permet de me sentir plus proche de ma nourriture. Devrions-nous chercher un vendeur de viande biologique? Oui. Trouvons un stand qui propose des options de viande nourrie à l'herbe. J'en vois un là-bas. Allons voir. Super. J'espère qu'ils proposeront différentes coupes. Oui, j'adorerais goûter du poulet ou du bœuf bio. Les deux options sont délicieuses. On pourrait peut-être les griller pour le dîner. Ça a l'air délicieux. Un barbecue serait parfait par ce temps. Je suis d'accord. Et on peut l'accompagner de plein de légumes frais. Une salade colorée accompagnerait à merveille ce repas. Oui. Rassemblons les ingrédients pour un festin délicieux et sain. À la santé des choix réfléchis au marché aujourd'hui. À la vôtre. Adoptons ensemble une alimentation saine. Que l'aventure Chopin continue. Leçon 8. Préparation à la randonnée. J'ajouterai ces éléments à ma liste de choses à faire pour la randonnée. Excellente idée. Il est important d'être parfaitement préparé. J'ai vraiment hâte de faire cette randonnée. Le paysage paraît-il magnifique. Oui. J'ai tellement hâte de voir la vue panoramique depuis le sommet. Avez-vous regardé quel sentier nous devrions emprunter? Oui. Il y a plusieurs options, mais je recommande celle avec les cascades. Des cascades, ça a l'air enchanteur. Je suis conquis. Cela ajoute assurément une touche de magie à notre aventure. J'emporterai aussi des encas supplémentaires. La randonnée me donne toujours faim. Oui. Nous avons besoin d'assez d'énergie pour le voyage. Qu'est-ce que nous devrions apporter, à votre avis? Je suggère un mélange de noix et de fruits secs, des fruits et peut-être quelques sandwichs. Parfait. Ça a l'air à la fois sain et délicieux. Je veillerai à ce que nous ayons suffisamment à boire. L'hydratation est essentielle. Oui, je remplirai ma bouteille d'eau avant de partir. Devrions-nous fixer une heure de rendez-vous pour notre groupe de randonnée? Excellente idée. Plus on est de fous, plus on rit sur le sentier. Oui, je vais envoyer un message à tout le monde pour leur faire part de nos projets.
Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre l'entreprise et de vivre cette aventure. Moi aussi. Ce sera une expérience mémorable pour nous tous. Je peux déjà nous imaginer en train de rire et de profiter de la nature. Exactement. Et en prenant plein de photos pour immortaliser ces moments. Oh, n'oublions pas d'apporter un appareil photo. Incontournable. Nous voulons immortaliser notre randonnée et les magnifiques paysages. Je veillerai à ce qu'il soit complètement chargé et prêt à l'emploi. Je vous souhaite une randonnée réussie, pleine de plaisir et de découvertes. À la vôtre. Que l'aventure commence. Leçon 9. Aventure à l'aéroport. Oui, il est bien là, dans mon bagage cabine. J'ai vérifié 2 fois avant de partir. C'est super. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose d'important. Je comprends. Y a-t-il une longue file d'attente au comptoir d'enregistrement? Cela ressemble à une ligne, mais elle avance régulièrement. J'espère que nous ne raterons pas notre vol. Tout ira bien. Nous sommes arrivés en avance, comme prévu. Je préfère toujours avoir suffisamment de temps. Moi aussi. Ça réduit le stress en voyage. Avez-vous emporté des encas pour le vol? Bien sûr. J'ai emporté des noix et des barres de céréales. Excellent. Cela va nous donner de l'énergie. Qu'as-tu apporté? J'y ai glissé quelques friandises au chocolat. Un peu de douceur, c'est indispensable. Cela semble parfait pour le voyage. Je suis également prêt pour un peu de divertissement en vol. Ah oui. J'ai téléchargé quelques films pour le vol. Excellente idée. Quel genre avez-vous choisi? J'ai opté pour un mélange. Une comédie, un film d'action et une romance. Super. Ça devrait nous occuper pendant des heures. Exactement. En plus, le vol pourrait paraître plus court avec de bons films. Dans combien de temps l'embarquement commence-t-il? Je crois que ça commence dans une trentaine de minutes. Parfait. On devrait bientôt trouver notre porte. Oui. Assurons-nous d'être au bon endroit. Après cela, nous pourrons nous détendre en prenant nos encas. Tout à fait d'accord. Une petite gourmandise avant le vol, ça me tente bien. Que vos voyages se déroulent sans encombre et que de passionnantes aventures vous attendent. Leçon 10. Principes fondamentaux de la remise en forme. Je pense qu'il est important d'intégrer des étirements et une phase de récupération adéquate. Oui. Les étirements statiques sont excellents pour ça. Ils contribuent à améliorer la souplesse. Absolument. Je me sens toujours beaucoup mieux après les avoir faites. Je suis d'accord. Elles réduisent aussi le risque de blessure. Quel est votre étirement statique préféré? J'adore l'étirement des ischio-jambiers en position assise. C'est tellement agréable. C'est un excellent exercice. Je préfère l'étirement des quadriceps. Oui. Ramener son talon vers ses fesses est très satisfaisant.
Les étirements constituent une partie essentielle de tout entraînement. Absolument. Cela prépare notre corps à l'effort et favorise la récupération. J'ai entendu dire que la musculation est tout aussi importante. Oui, cela développe les muscles et améliore la condition physique générale. Pensez-vous que nous devrions ajouter davantage d'exercices de musculation à nos programmes d'entraînement? Je le crois. Cela peut améliorer notre endurance et notre métabolisme. Quel type d'exercice aimez-vous? J'aime beaucoup les exercices au poids du corps comme les pompes et les squats. Ce sont d'excellents choix. On peut les réaliser partout. Exactement. Et ils ne nécessitent aucun équipement spécial. Devrions-nous nous lancer un défi en intégrant des poids? Voilà une excellente idée. On peut commencer doucement et progresser petit à petit. Oui, tout est question d'amélioration progressive. De plus, nous pouvons nous motiver mutuellement pendant nos séances d'entraînement. J'adore ça. S'entraîner avec un partenaire, c'est plus amusant. D'accord. Devrions-nous nous fixer des objectifs précis pour notre entraînement de force? Oui, visons la régularité et une augmentation progressive du poids. Parfait. J'ai hâte de voir nos progrès ensemble. À la santé et à la force. Leçon 11. Explorer de nouveaux passe-temps. Eh bien, je me suis mise à la photographie récemment. C'est vraiment amusant. Ça a l'air passionnant. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer? Je voulais immortaliser de beaux moments et les partager avec les autres. C'est une excellente raison. Avez-vous un sujet de prédilection en photographie? J'aime prendre des photos de la nature, fleurs, arbres et paysages. La photographie de nature est tellement apaisante. Elle permet d'apprécier le monde. Exactement. De plus, les couleurs sont à couper le souffle, surtout au printemps. Avez-vous expérimenté des techniques photographiques? Oui, j'ai appris des notions de composition et d'éclairage. Ça a l'air intéressant. Un bon éclairage peut faire toute la différence. C'est vrai. Je suis encore en train de comprendre comment régler les paramètres de mon appareil photo. Cela peut être un peu délicat au début, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je suis d'accord. J'ai pris d'innombrables photos, certaines sont meilleures que d'autres. Tout cela fait partie de l'apprentissage. Exposez-vous votre travail quelque part? J'ai créé un compte Instagram pour partager mes photos. C'est une excellente idée. Les réseaux sociaux sont une plateforme formidable pour les artistes. Oui, j'adore recevoir des commentaires et échanger avec d'autres photographes. Avez-vous envisagé de rejoindre un groupe ou un club de photographie? C'est une suggestion fantastique. Je pense que cela pourrait améliorer mes compétences. Cela offrirait également des opportunités de réseautage et de collaboration. Je devrais me renseigner sur les clubs locaux. Peut-être que je pourrais en rejoindre un bientôt. Je pense que cette expérience vous serait très bénéfique.
Merci pour vos encouragements. J'ai hâte d'améliorer mes compétences. J'ai tellement hâte de voir vos photos. Montrez-moi vos préférés. Absolument. Vive la photographie pour immortaliser les plus beaux moments. Leçon 12. La gloire de l'aviron. Saviez-vous que l'aviron était l'un des sports les plus populaires à la fin du Xe siècle? Je ne l'ai pas fait. C'est fascinant. Qu'est-ce qui l'a rendu si populaire? L'aviron était considéré comme le summum du sport professionnel à cette époque. Je peux l'imaginer. Cela a dû nécessiter un talent immense et un travail d'équipe exceptionnel. Exactement. Le niveau de coordination requis est tout à fait impressionnant. Y avait-il des compétitions majeures à l'époque? Oui. La régate royale de Henley était l'un des événements les plus prestigieux. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ça a l'air d'une grande fête de l'aviron. Absolument. La régate a attiré une foule nombreuse et a donné lieu à une compétition féroce. J'adore l'idée que la communauté se rassemble pour soutenir ses équipes. Oui. L'aviron a favorisé un fort sentiment de camaraderie et de fierté. De nombreuses universités pratiquaient-elles l'aviron à cette époque? En effet, des universités comme Oxford et Cambridge entretenaient une rivalité féroce. Cela a dû ajouter à l'excitation. Et c'était le cas. Les gens étaient passionnés par leurs équipes, tout comme aujourd'hui. L'aviron possède une histoire tellement riche. Son évolution est impressionnante. Oui, les progrès réalisés dans la conception et la technologie des bateaux ont joué un rôle important. Je me demande combien de ces techniques anciennes sont encore utilisées aujourd'hui. De nombreuses techniques fondamentales subsistent, même si elles ont été perfectionnées. Aimeriez-vous essayer l'aviron un jour? Ça a l'air d'une super idée. Ce serait passionnant de le vivre soi-même. De plus, nous pourrions rejoindre un club d'aviron local pour le plaisir et la forme physique. Ce serait merveilleux. Imaginez nous glissant sur l'eau. Oui. Ce serait une façon fantastique de se reconnecter à la nature. Vive l'aviron et son riche patrimoine. Leçon 13. Problème technique. Il semblerait que la technologie refuse de coopérer aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Il semble toujours nous faire des siennes quand on en a le plus besoin. Pourquoi cela? C'est comme si ça avait sa propre volonté. Peut-être décide-t-elle de protester contre notre productivité. Ça paraît plausible. J'aimerais bien que ça fonctionne enfin sans problème. Exactement. Comme une machine bien huilée, n'est-ce pas? Oui. Au lieu de cela, nous sommes coincés avec des écrans figés et des connexions lentes. Quel inconvénient. Cela peut être très distrayant lorsque nous essayons de nous concentrer. Je commence à penser que la technologie prend plaisir à mettre notre patience à l'épreuve. Peut-être cela fait-il partie de sa mission secrète. Voir combien de temps nous pouvons tenir. Euh, J'adorerais discuter de ça avec les développeurs.
Moi aussi. Je suggère d'ajouter un bouton coopérer. Ce serait très utile. Cela devrait être une fonctionnalité obligatoire. Imaginez si on pouvait simplement appuyer sur un bouton et que tout fonctionnait parfaitement. Je peux déjà l'imaginer. Cela nous ferait gagner un temps précieux. Oui. Au lieu de cela, nous passons plus de temps à résoudre les problèmes qu'à travailler. Quelle est votre solution de prédilection lorsque la technologie fait défaut? En général, j'essaie de redémarrer l'appareil. Cela semble être la solution classique. Ah, la bonne vieille astuce du l'éteindre et le rallumer. Exactement. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Si seulement la vie avait un bouton de réinitialisation comme nos appareils électroniques. Ce serait vraiment pratique. Hélas, nous devons donc nous fier à nos compétences en résolution de problèmes. Oui. Prenons une grande inspiration et réessayons. Espérons que la technologie daigne bien coopérer.